Et salut les mobbers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 4 sur la 103 RCX. Là on va faire du décapant chimique sur le cadre. Alors j'ai tout préparé. Ma petite caissette pour récupérer tous les résidus. Des spatules. Un petit pinceau pour étaler tout ça. Et le cadre de la 103 RCX. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner dessus, si c'est rapide ou pas. Ils disent 15-30 minutes. Voilà. Bon ben allez, on est parti. Allez, voilà, j'ai calé le cadre comme ça. On va essayer déjà de faire sur cette face. Je ferai un petit masque au cas où vraiment si ça puait vraiment trop. Allez. Voilà, ça cloque assez vite. On va voir ce que ça va vite donner. Je vous reprends dans un quart d'heure. Alors, là voilà, ça doit faire bien 20 minutes que ça agit. Alors, où la peinture a été appliquée, surtout au niveau du réservoir et en bas, là, au pinceau, ça a très très vite sauté. Voilà. D'ailleurs, on voit bien les traces de pinceau qu'il y avait à l'époque où ça a cloqué. Et derrière, ça doit être la peinture noire d'origine, vu que c'est beaucoup plus costaud. Il faut attendre beaucoup plus longtemps. Voilà, alors déjà, on va commencer à attaquer par enlever, à racler toute cette peinture. Et puis on remettra d'autres couches pour attaquer celle d'origine en dessous, qui va être beaucoup beaucoup plus dure à avoir. Et voilà, là on est 2 jours plus tard, le cadre bien sûr a bien séché. On va attaquer là la couche presque celle d'origine. Il reste un tout petit peu encore de couche verte. Et après c'est la couche d'origine. Déjà dans l'atelier il fait bien meilleur, les températures ont augmenté, donc le produit agira un petit peu plus rapidement. Voilà.
Sinon, bien sûr, là, ça va être des vidéos quand même longues parce que le temps de décaper tout le bordel. J'essaye de vous mettre, de vous faire des vidéos qui soient pas non plus trop casse-couilles. Mais bon, je comprendrai si lors du décapage ou des montages, tout ça vous zappez un petit peu. C'est normal parce que c'est des trucs pas super intéressants. Les trucs les plus intéressants seront plus le réparage, la réparation des carters, par exemple des plastiques, avec de la fibre de verre, de la résine, là c'est intéressant. La peinture du cadre, le masticage avant, bien sûr, vu qu'il y aura du masticage à faire. La peinture, faire le moteur là où ça intéressera énormément de personnes. Mais là on est plus sur des sujets basiques, le décapage, tout le bordel, ça intéresse pas trop. Et puis je suis pas un super non plus youtubeur avec les montages de ouf. Moi je sais faire que le basique. Bon allez, on est parti pour la deuxième journée de décapage. Donc allez. Infamous. Let your body go limp. Allez, voilà. Ça fait 1 heure que ça agit avec une bonne épaisseur dessus. Et là, ça a enfin réussi à faire cloquer la peinture d'origine. Mais comparé à alors un quart d'heure, une demi-heure où il faut attendre que ça agisse, eh ben, faut attendre beaucoup plus longtemps. Donc voilà, là, ça fait quand même du bon boulot. Voilà. Il reste encore ici, là, où ça n'a pas réussi à cloquer. Ici aussi. L'autre côté, j'en ai mis un peu, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas cloqué. Ça veut dire qu'il faut vraiment enlever toutes les couches petit à petit. C'est-à-dire la couche de noir, ce qui avait été fait, la couche de bombe à peinture. Ça, c'est les 2 couches les plus rapides. Et après, vraiment, qu'une fois c'est bien tout enlevé, après la peinture d'origine, où il faut vraiment y aller longtemps, et bien 2 fois 1 heure, quoi. Là, voilà, ça commence aussi. En dessous. Mais c'est très long, hein. Là, voilà. Et là où ça a vraiment du mal à l'arrière, pourtant, comme vous pouvez le voir, j'ai mis épais, hein. Voilà, 1 heure que c'est en train d'attaquer. Il fait à peu près bien 10-12 degrés là, ici. Mais c'est très long. Voilà. Bon, ben on va gratter ça ensemble. Et puis, normalement, ce côté devrait être presque fini. Infamous.
Allez, voilà. Là, j'ai fait du très très gros boulot dessus. Le cadre est presque à nu. Alors, il reste encore quelques endroits comme là, où il reste un petit peu de peinture d'origine, en haut. Sinon, là, c'est impeccable. On voit un petit peu qu'il y avait de la rouille dessous, bien sûr. Là, ici aussi. Voilà. Mais j'en ai passé un sacré, sacré temps. Donc, comme vous pouvez le voir, il en reste de la peinture. Ce côté, c'est le plus propre, je vous cache pas. L'autre côté, il en reste encore un petit peu, mais on est sur la peinture d'origine qui a été bien affinée. Maintenant, pour complètement mettre le cadre à nu, je vais le sabler carrément. Donc, dès le début, je pouvais pas le sabler parce que en fait, il y avait trop d'épaisseur de peinture. Donc, si j'aurais sablé, j'aurais mis 10 fois trop longtemps. La peinture qui était dessus était un petit peu de très basse qualité, donc ça aurait fait rebondir comme poncer avec du papier à poncer, ça l'aurait pas fait non plus, vu que ça encrasse très très vite le papier, vu que voilà, c'est de la peinture assez grasse. Là, on voit un petit peu l'après d'origine. Mais voilà, voilà, où j'en suis. Une fois que j'aurai sablé, alors je vais faire ça pareil dans mon coin, je vous reprendrai une fois que le cadre sera complètement fini. Voilà. Une fois que le cadre sera complètement décapé, je vous montrerai le résultat. Mais il m'en reste encore du boulot. Et franchement, le décapant chimique, c'est long, hein. C'est vraiment quelque chose de très très long. Pour vous dire un ordre d'idée, depuis que j'ai attaqué, je dois être à bien 10 heures de boulot dessus. 10 heures entre appliquer, attendre une heure, racler pendant presque une heure, entre racler, prendre la brosse métallique pour tout nettoyer. Voilà. L'autre côté. Hop. Alors là. Hop. Voilà. Ce côté là où ça a un peu moins bien marché. Mais bon. Déjà, il reste plus beaucoup parce que d'origine, il y avait beaucoup trop d'épaisseur de peinture. Et puis c'est normal que la peinture qui était dessus craquelait, vu que là, comme vous pouvez le voir, c'est lisse, ça n'a même pas été poncé, donc ça pouvait pas tenir. Alors voilà, là il en reste encore un paquet. Mais la sableuse, eh ben ça va, je vais réussir à tout faire sauter, mais bon. Fallait déjà que j'enlève toutes ces couches de peinture, c'était nécessaire. Là on a bien avancé, là je pense à peu près j'en aurai pour 2 heures de sablage. 2 heures à tout sabler, puis le cadre sera vraiment nickel. Avant tout, vu que je vous attends au rond-point, parce que j'en connais certains, il y en a, ils vont me dire, il y a de la merde qui est tombée dedans. Vous inquiétez pas, ça va être nettoyé à l'acide phosphorique. L'intérieur du réservoir, il est propre, il a un petit peu de la fine pellicule de rouille à l'intérieur, donc bouffez tout ça, ça sera impeccable. Et puis basta, quoi, le cadre, on y est presque, on y est presque. Là, les petits roulements à billes, cage à aiguille seront changés, donc ça, pas de souci. Voilà, hein. Voilà. Bon, ben ça avance tout doucement, mais bon, on y arrive. Allez, on se retrouve après le sablage, donc longtemps après. Allez, voilà les amis, j'ai fini de tout poncer, de mettre le cadre vraiment à nu. Tant qu'à faire, j'ai fait la fourche. Voilà. Hop, hop. C'est nickel. Bon, il me reste encore à fignoler, mais ça sera la sableuse après. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Là, dessous la peinture, il y avait de la rouille. Voilà, heureusement que j'ai fait sauter. Voilà. Là, la barre de renfort, c'est OK. Il me restera encore le T de fourche à faire, le bras oscillant, donc il me reste encore un petit peu de boulot. Mais on s'approche bientôt de la peinture. Le cadre, j'ai enfin bien compris comment utiliser le décapant chimique. Alors, il faut vraiment l'utiliser quand il fait bon, quoi. Là, ces derniers temps, il fait peut-être 15-20 degrés dehors, donc c'est parfait pour appliquer. J'applique, je laisse attaquer bien une heure, et puis après, la brosse métallique sur la meuleuse, et franchement, ça va super, hein. Là, regardez le boulot.
Voilà. Bon, là, on voit les stries parce que bien sûr, ça raye un peu. Mais bon, ça, je foutrai un petit coup de sableuse entier sur tout le cadre pour mettre uniformément, vraiment, qu'il n'y ait plus du tout de différence de métal. Voilà. Le dessous, c'est pareil. Il n'y a plus de traces de peinture. Ici aussi, il y avait un peu de rouille. Hop, on va le voir. Hop, là, on voit que c'est un tout petit peu fendu. Donc il faudra que je le redresse et je foutrai un petit coup de MIG pour bien le consolider. Voilà. Bon, ben c'est impeccable tout ça, hein. Impeccable, impeccable. Juste avant, j'avais mis un petit coup de sableuse. Ça avait bien enlevé. Mais il restait quelques tout petits points de peinture. Donc un petit coup de brosse métallique partout, j'ai foutu. Là, ça fait bien briller. Voilà. Hop, le cadre, il est magnifique. Il me restera encore à insister juste au niveau de la boîte à kick. Là-dedans. Voilà. Il en reste pas beaucoup, mais c'est encore un peu dégueulasse. Donc, mais vu que j'avais refoutu hier à un petit coup de décapant chimique, donc la sableuse, là, ça va partir tout seul. Là, il m'en reste ici un petit coup vite fait. Puis basta, quoi. Il reste plus grand chose. On va être prêt pour la peinture, quoi. Bon, voilà, l'étape 4 sur le décapage du cadre, c'est terminé. Maintenant, on va continuer sur la partie moteur un petit peu. On va préparer les carters sur la partie 5. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on se retrouve le week-end prochain. Allez, salut!